Alors bonjour, bienvenue à Apprendre à entreprendre. Francis Brault, votre animateur de chez Vendor. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Fred Letourneur. Ça va être une émission sur l'alimentation encore une fois aujourd'hui. On va parler de la compagnie Durf Jerky. On va voir un peu aussi la corrélation entre un musicien et un entrepreneur. Donc ça va être assez intéressant aujourd'hui comme podcast. Je suis personnellement musicien, donc je peux comprendre Fred sur plusieurs points, mais on va voir aujourd'hui comment est-ce que l'entrepreneur en bout de ligne, c'est un artiste. Alors, bonjour Fred, bienvenue à l'émission. Salut! Merci de m'avoir invité. Ouais, ça fait plaisir. Fred, je pense que je t'ai bien présenté. Tu es un musicien, tu es un entrepreneur, tu es drummer en fait, là, comme passion, mais je pense que tu as fait ça pendant un petit bout de temps professionnellement. Tu as des formations? Ouais, ben c'est ça, ben dans le fond, j'ai tout fait mes études là-dedans. Fait que j'ai commencé à Vanier College, j'ai fait mon prix universitaire, puis ensuite de ça, je me suis dirigé vers l'université à McGill, tout en batterie jazz. Toute ma formation était là-dedans. Et oui, par la suite, j'ai fini officiellement mes études en 2016. Euh, mais pendant tout mon cheminement, pendant toutes mes études, j'ai comme un peu fait ça comme pour en gagne-pain. Là. Je faisais un peu d'argent avec ça, je jouais dans les bars, fait du corporatif, dans les parties, on était engagés, mettons, pour ça. Puis des mariages surtout. Et j'ai aussi donné des cours de drum. Donc, être professeur, pas professeur, mais j'ai enseigné le drum. Coach, ouais. Cool. Coach, voilà, Puis, c'est ça. puis comment c'était la vie de musicien là, versus, exemple, là, aujourd'hui c'est entrepreneur, mais c'était comment la vie de tous les jours en étant musicien professionnel? Si t'es passionné par ça, ça peut être bien le fun et tout. Mais ça peut être stressant aussi. Est-ce que tu peux pas lésiner. Ben, même chose avec, dans le fond, même chose avec être entrepreneur. Il faut tout le temps que tu sois là-dessus. Donc, 7 jours sur 7, t'es là-dessus. Tu peux pas avoir de break vraiment. T'essayes de te donner des breaks, mais tu penses tout le temps à ça. Peu importe. Parce qu'il faut que tu restes chaud. Moi, à l'idée, admettons pour les bras, moi, fallait que je continue à pratiquer tout le temps. Rester agile. Si tu as des tunes, tu as des devoirs à faire, parce que dans le sens que si tu as des tunes à apprendre, si il faut que admettons, tu donnes un cours à un élève, ben il faut que tu prépares ton cours. Si tu veux y apprendre une tune, faire une transcription, quelque chose, il faut que tu y fasses. Faut que tu apprennes la tune que tu veux lui montrer. Faut que tu restes comme vraiment focus là-dedans. Puis là, ben, c'est là que je fais le parallèle avec la business. Faut tout le temps que tu restes focus. Si t'arrêtes ou si tu prends des breaks trop longs, ben, tu manques des opportunités, tu manques des affaires. Ça marche pas, là. Fait que, 100%. c'est ça, c'est vraiment à ce niveau-là que la vie de musicien, qui est comme si on veut aussi être entrepreneur, parce que tu entreprends toi-même ta, ta carrière de musicien. Il faut que tu sois à jour. Fait que t'es vraiment tout le temps là-dedans. Là. Tu peux pas oublier ça. Puis la différence, en fait, c'est qu'il y en a un que si tu fais mal ta job, ben en fait, non, il n'y a pas une différence. Si tu fais mal ta job quand t'es drummer, ça apparaît tout de suite sur le stage, mais dans Ouais, l'alimentation, ça apparaît quasiment tout de suite aussi, dans le sens que t'as ben pas faire oui. l'erreur. Non, tu peux pas faire d'erreur. À part si t'es capable vraiment de t'en sortir. Tu peux faire une erreur puis improviser en musique. Versus dans l'alimentation, si tu fais une erreur, il faut que tu payes. Littéralement, monétairement. Si tu essaies de te défendre puis que ça marche pas, ben tu vas devoir payer doublement cher parce que tu vas avoir l'air d'un tweet, à vrai dire. Fait que en musique, si t'es capable de t'en sortir en improvisant, c'est correct. Mais essaye pas d'improviser puis d'être tout croche en business puis en alimentation. Euh, Sois parfait. C'est mieux comme ça. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a apporté à faire le switch de musicien temps plein à entrepreneur, de lancer ta propre business de jerky? J'ai trouvé ça que c'était vraiment dur quand on était
quand j'étais musicien, je trouvais que c'était un peu... l'expression anglaise, c'est rat race. Et que tout le monde peut se poignarder dans le dos. Puis c'est peut-être un peu négatif ce que je vais dire, mais j'avais un peu cette impression-là. Quand t'as des amis, ça peut être des amis, comme du jour au lendemain, ça peut devenir des ennemis. Tout le monde va travailler pour soi-même un peu là-dedans. C'est sûr, mais tout le monde va aller chercher le meilleur là-dedans, tout le monde veut faire son petit bout. Fait que c'est un peu ça. Moi, à un moment donné, j'ai fini par un peu me tanner de cette affaire-là. Puis aussi, il faut que j'avoue que enseigner, c'était pas mon genre nécessairement, parce que je me ramassais tout le temps avec des enfants, des personnes trop jeunes, qui étaient pas nécessairement intéressés à être là. Donc, je sentais pas de passion. J'avais l'impression que j'enseignais pour rien. Ça, c'est pas motivant nécessairement à enseigner à des personnes qui ont pas envie d'être là. T'avais l'impression de faire ça, t'avais l'impression de faire ça juste pour l'argent, dans le fond, pendant un petit bout de temps, là, c'est ça? Ben ouais, c'est ça, à un moment donné. Ouais. Je veux dire, pas de jouer live. Ça, j'ai toujours eu le plaisir de faire ça. C'est juste, ça dépend des personnes par lesquelles tu t'entoures et tout. Puis pour ce qui est pour l'enseignement, ça, oui, j'ai l'impression rendu là de faire ça juste pour comme gagner mon tel montant de l'heure, dépendamment de où est-ce que j'enseignais ou si je faisais ça à mon compte chez nous. C'est que c'était pas motivant. Puis à un moment donné, c'est à cause que la business, c'est une business familiale. Fait que j'ai parti ça avec mes parents, puis à un moment donné, puis mon frère, on est 4 là-dedans. Puis à un moment donné, on s'est juste comme lancé dans le projet. Puis ça, on a lancé ça en fin 2016. Donc avec le temps, je veux dire, la musique a pris légèrement le bord. Fallait que je rentre plus dans le business. Ça s'est passé comme ça, tranquillement, jusqu'à... vraiment, c'est au début de la pandémie, il y a 2 ans, que là, j'ai juste... On a juste fait ça parce que on pouvait plus rien faire d'autre. Les shows, c'était fini. Puis aussi, le dernier band avec qui j'étais, ben eux, ils ont eu des enfants. Congé de maternité, il n'y avait pas le temps de faire ça. Puis j'ai donné mon dernier cours de drum, je pense, 1 semaine avant que la pandémie, que tout ferme en mars, le 13 mars, je pense que c'est le 13 mars, je ne me rappelle plus, 2020. Donné mon dernier cours de drum, puis tout a arrêté après. Donc, final bâton, puis là, je faisais juste la business. T'sais. Puis c'est quoi... comment tu trouves ça, en fait, là, tu disais un peu de ta passion, musicien, etc., tu as des shows, c'est un méchant trip de faire ça, là, on va se le dire, là. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça dans leur vie. Il y a plein de monde qui rêve de faire ça, toi, tu le fais. Là, t'es rendu entrepreneur. C'est quoi le clash entre les deux? C'est quoi ton défi par rapport à ça? Ben, le défi, c'est de rester constant. C'est vraiment ça, pour de vrai. C'est fatigant. Puis à un moment donné, ça, mettons, je te dis, par exemple, mettons, quand j'étais plus jeune, parce que mon père aussi, il vient du domaine de la musique. Puis des fois, ça me tentait pas de pratiquer. Si tu fais des études en musique, t'es mieux de pratiquer, parce que sinon, tu perds ton temps. Puis d'être assidu là-dedans, c'est la clé. Puis de pratiquer les bonnes choses. Puis de te concentrer sur ça. Puis des fois, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je disais, ça me tente pas d'aller pratiquer. Je disais ça à mon père. Puis il disait, lui, quand il a fait ses études au conservatoire de musique à Trois-Rivières, il avait joué de la clarinette à l'époque, c'est en ça qu'il étudiait. Il me disait que lui aussi, ça y était arrivé de se sentir comme ça quand il était plus jeune. Puis il disait, ouais, mais ça, tu te poses pas la question, tu le fais. Puis tu y penses pas, tu fais juste le faire, puis c'est comme ça va être bon pour la mémoire musculaire, ça va être bon pour n'importe quoi. Puis quand ça va être fini, tu vas te sentir mieux. Quasiment comme un training. Tu sais, quand ça te tente pas d'être entraîné, puis tu sais que tu dois le faire l'entraînement, mais tu le fais quand même, puis après ça, tu te sens bien, puis tu es comme, je sais pas, dans la sérotonine ou la dopamine là, qui va sortir. Ouais. Tu vas te sentir mieux. Puis c'est ton devoir aussi. C'est ton devoir envers toi-même, puis envers les autres personnes aussi qui s'attendent à ce que tu le fasses aussi pour les engagements futurs que tu vas faire. Tu sais. Fait que ça, c'est le défi
majeur que si à un moment donné, je me lève un matin et ça me tente pas d'aller travailler pour la business, ben j'ai pas le choix, je le fais quand même. Puis, ça me fait penser justement à un truc que j'ai souvent parlé avec mon frère, parce qu'on est comme, moi et mon frère, on fait vraiment pas mal les mêmes jobs, puis on est comme 24 heures sur 24, façon de parler, en connexion, moi puis lui, parce que on dépend un de l'autre pour cette business-là. Mais je lui dis souvent, à un moment donné, il dit, quand il me dit je suis pas motivé, désolé pour le langage que je vais utiliser, mais je veux dire, la motivation, c'est une bitch. Il faut pas que tu t'attendes à ce que la motivation vienne. La motivation, c'est comme un cadeau qui va venir, disons, de façon comme ça. C'est une gâterie, admettons. Dans le sens que si t'as de la discipline, il faut que tu développes la discipline. En étant discipliné, ta récompense, ça va être la motivation qui va venir après. T'sais. Mais jamais, assis-toi jamais là-dessus parce qu'elle, elle va s'en foutre, la motivation, elle va te quitter tout de suite après. C'est juste le fun de l'avoir quand tu l'as, mais vois ça comme plutôt une récompense à ta discipline, puis c'est vraiment ça qui est important, c'est d'être constant dans ta pratique. Il y a une expression, je sais pas si je l'ai comme fou, mais c'est une expression anglophone qui dit Do the thing and you will find the motivation to do the thing. Tu sais, Ben c'est ça, c'est exactement ça. Tu le fais, puis ben, à un moment donné, tu as le momentum, puis en ayant le momentum, ben là, tu le fais, puis ça devient plus facile, c'est plus rapide. C'est quoi mettons, musicien, okay, puis entrepreneur, je trouve ça cool de faire le pont entre les deux. Est-ce que c'est plus, selon toi, important de pratiquer 15 heures intenses en tant que musicien ou de pratiquer moins d'heures, mais quand t'es là, t'es super efficace, t'es super in the moment. En tant qu'entrepreneur, selon toi, est-ce que c'est plus important de travailler 15 heures puis d'être là ou de travailler, mettons, 4 heures, mais d'être super focus puis d'être dans le moment présent? Comme, si mettons, là, tu compares les deux questions Ouais. et tu les ramènes à toi, comment tu vois ça? Je pense que si je les ramène à moi, je pense que c'est un peu équivalent, ouais. Donc, moi, je priorise de travailler focusé et intense pendant plus court que de faire une job boboche pendant longtemps, tu sais. Puis là, je ramène ça au drum. Moi, j'ai beaucoup écouté, j'écoutais le basketball souvent. Fait que, mettons, quand ça jouait, mettons, dans les playoffs, là, puis d'ailleurs, je pense qu'en ce moment, on l'est. Euh, mettons, je regardais c'est quoi, le ESPN, quelque chose comme ça. Puis je mettais mon petit pad de drum, puis je pratiquais et tout. Fait que pendant un match, ça peut durer jusqu'à 3 heures et plus, là. Je faisais juste pratiquer comme ça pendant un bout, mes paradiddle, single stroke roll, double stroke, tout ça. Jusqu'à temps que je réalise que c'était pas efficace. Parce que je me concentrais sur la télé. Fait que je pratiquais pendant 3 heures mes rudiments en étant concentré sur la télé. Alors que quand tu pratiques, il faut que tu penses à ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de travailler, tu travailles ton cerveau, c'est un muscle. Puis la connexion entre les muscles puis ton cerveau, il faut que tu sois en train de penser à comment tu bouges et tout. Parce que moi, je peux peut-être être en train de regarder la télé, là, puis de pratiquer avec une main comme ça, puis l'autre main de même, tu sais, être tout croche. C'est pas bon, ça. Non, là, je pense même pas, tu sais, je suis en train juste de pratiquer, puis là, je suis comme ça pendant 3 heures de temps. Fait, c'est tout croche. Donc, ce qui est mieux, c'est de pratiquer comme ça pendant 15 minutes que de pratiquer comme ça pendant 3 heures. T'sais. Fait que c'est vraiment plus efficace, ça va être bien plus bénéfique. Donc, je ramène ça à la business après. Si je suis en train de faire des appels pour faire des livraisons, puis je prends 3 heures pour faire 15 appels tout croche, que je prends pas mes notes, n'importe quoi, versus faire de quoi de vraiment steady pendant 15 minutes, puis tout est clenché, bien focus. C'est vraiment mieux comme ça. Puis là, je faisais ça, c'est juste par rapport à faire des appels, parce que aussi, moi, je fais la production et tout, tu sais.
faire une production, puis que je me concentre, je jase avec d'autres personnes pendant, c'est impossible, mais mettons avec mon frère, je me mets à jaser avec mon frère pendant 1 heure, puis on fait la production toute lente et tout, puis que je me concentre pas, puis que je place les bouts de viande pour le jerky, mal c'est grillé, ça va pas être efficace, versus, à un moment donné, je peux juste rester focus, puis faire la job, puis ça va être bien plus rapide, efficace. La déshydratation va mieux se faire, dans le cas du jerky. C'est ça. Parce que les gens ils pensent que parce que tu mets beaucoup de temps dans une business, que tu mets beaucoup d'heures, que ça va mieux fonctionner, puis ça va être plus performant. Mais on le voit, là, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est pas le temps que tu mets, mais c'est l'énergie, puis la quantité de focus que tu vas mettre dans ta business, dans ton projet. C'est ça, le temps que tu mets, mais à la bonne place, puis de la bonne façon. Donc, c'est sûr que ça... Tu vas bien mieux réussir à ce niveau-là. C'est la base. Puis c'est quoi exactement votre business? Vous faites du jerky, mais c'est quoi le processus d'une business de jerky, autant au point de vue administratif que produit? Ben, vraiment, c'est... Tu veux que je t'explique un peu la façon qu'on le fait? Le processus de production, c'est... admettons, moi je m'occupe d'aller chercher premièrement la matière première, les matières premières. Donc, les protéines, dépendamment de ce qu'on fait. Si on fait du beef jerky, du pork jerky ou bien du chicken jerky, donc là, si j'ai besoin, mettons, du porc, on en fait 2 sortes de pork jerky. Je vais aller avec mon distributeur de viande, je vais aller chercher. Donc là, on a des longes. Puis c'est important, nous autres, que ça soit le plus maigre possible. Du porc, en général, c'est pas nécessairement maigre. Il y a moins de persillage de gras dans le porc. Fait que, au moins, ça, c'est bien. Mais il y a tout le temps une calotte de gras. Donc là, mon frère, lui, est à la coupe. Il enlève le gras supplémentaire qu'il y a dessus. Nous autres, on veut que ça soit maigre le plus possible pour la bonne conservation, parce qu'on met pas d'additifs puis de conservateurs là-dedans. N'importe quoi. Donc on enlève le gras, après ça on met ça en plus petits morceaux parce qu'on a un slicer, fait que je mets les bouts de viande dedans, puis ça sert en petites tranches là, dépendamment de la protéine qu'on utilise. Il y en a qui sont plus épaisses ou plus minces et tout. Fait qu'on sort ça en tranches. Moi, pendant que lui il était en train de couper ça puis d'enlever le gras supplémentaire, moi j'étais en train de faire les protéines, les marinades. Après ça, on met ça dans un baril. On met ça sous vide. On fait barater ça. La raison pourquoi on fait ça sous vide, c'est parce que quand on retire l'air, ça fait ouvrir les pores de la viande, donc la marinade rentre plus rapidement. Donc on fait barater ça pendant... quand je dis barater, on fait tourner ça, là, ça roule de même pendant 1 heure environ. Puis après ça, on met ça sur les grilles. Donc là, puis par batch, on peut faire jusqu'à 45 à 48 kilos par production environ. On met ça dans le four. Puis nous autres, on fait ça, c'est pendant la nuit qu'on fait déshydrater. Puis ça, c'est bien important de dire aussi, c'est la déshydratation qu'on fait. On fait pas de fumage, puis on fait pas de boucanage ou de séchage. C'est déshydratation parce qu'on met de la température plus élevée pour forcer l'eau à sortir, versus séchage, ça serait vraiment de prendre son temps pendant une période plus longue, là, on parle de plusieurs jours, dans une température, humidité super contrôlée et tout. Fait que nous autres, on fait de la déshydratation, puis on le fait ça pendant la nuit parce que ça prend quand même... ça peut aller jusqu'à 15 heures des fois. Dépendamment des températures ambiantes, ça vient affecter notre four déshydrateur. Mettons l'hiver, là, ça peut être plus long parce que même si on met le chauffage et tout, la densité de l'air, l'humidité dans l'air, toute l'atmosphère vient changer ça. Le four, il peut avoir plus de difficultés à atteindre la bonne température à cause qu'il fait légèrement plus froid dehors. Fait que ça prend 15 heures, puis on fait ça à travers la nuit. Puis le lendemain matin, on retourne le chercher, l'enlever. Tout ce qui est prêt. Après ça, on le coupe en plus petits morceaux.
avec on appelle ça la trancheuse. Fait que je fais la différence avec... au début, on utilisait la slicers, puis après ça, on utilise la trancheuse. Trancheuse, voilà. Fait que on coupe ça en plus petits morceaux parce qu'on s'est dit que ça c'est une idée qui vient du fait qu'on ici on est au Québec, on a une culture un peu plus européenne qu'américaine, dans le sens que dans le reste du Canada on est peut-être plus influencé par nos voisins du sud des États-Unis. Euh, Ils connaissent mieux c'est quoi le jerky, ça vient plus de la culture States, ouais. américaine des States. Tu sais. Versus ici au Québec, on est plus. Notre culture est un petit peu plus, j'ai l'impression, influencée par la France, disons, par nos cousins français. Donc on va être plus porté à connaître les pepperonis, des affaires comme ça. Pas pepperoni parce que ça c'est littéralement américain aussi. Italien, ouais. Mais tu sais, les saucissons, disons comme ça. Puis le reste du Canada puis les Américains, eux, c'est plus dans leur culture de manger le jerky. Donc nous autres, ce qu'on s'est dit, vu que c'est moins dans notre culture puis qu'on veut pas faire peur aux gens qui vont découvrir ça en leur donnant des gros pieces comme ça, là, méga grosses affaires de jerky, comme tu peux facilement en trouver aux États-Unis partout dans tous les dépanneurs. Vu qu'on est moins habitué ici, on s'est dit qu'on va leur faciliter la tâche puis on va faire des plus petits morceaux. Ça va être plus facile à mâcher pour les personnes qui veulent essayer ça et découvrir ça. Fait que ça, c'est comme ça un peu qu'on a développé le processus. Là, Mais là, c'est de la viande, c'est pas réfrigéré, je veux dire, c'est non. vendu dans des sacs. C'est quoi le processus en arrière de ça? Ben oui, mais Vite fait rapidement, là. Mais genre, tu peux le. Nous autres, on n'est pas obligé de le réfrigérer parce que. Puis là, je tombe dans les termes plus genre scientifiques, mais c'est parce qu'on a ce qu'on appelle le niveau d'activité de l'eau, qui est. Pour essayer de vulgariser ça facilement, c'est vraiment. euh, L'humidité, disons. C'est pas l'humidité, c'est pas la même chose, mais c'est les molécules d'eau qui sont disponibles aux bactéries et autres choses qui vivent sur le jerky, qui sont à leur disponibilité dans le but qu'ils se nourrissent. Pour stabiliser ça, si tu n'utilises pas des nitrites ou nitrates, nous autres on rajoute pas de ça, on va juste utiliser les sels. Juste les sels, comme le sel de table qu'on va rajouter et autre chose dans le sens sucre aussi, parce que ça peut aider. Ça va. Puis, et la bonne déshydratation. Tous ces éléments-là vont aider à stabiliser le niveau d'activité de l'eau. Donc, une fois que ça c'est stabilisé et que tu es à un certain niveau, on a une machine pour calculer ça et tout, ça calcule ces affaires-là, puis ça te dit le nombre. Donc, si le niveau est bon, et que ton produit n'a pas été contaminé par la suite ou avant. Donc, ton produit il est stable et correct pour rester non réfrigéré, shelf stable, qu'on va dire en anglais, fait que correct pour rester sur les tablettes pendant un certain temps. Selon le MAPAC, il y a une certaine limite de temps qu'on ne peut pas dépasser. Puis, c'est aussi l'affaire, c'est que vu qu'on ne rajoute pas d'additifs ni rien, naturellement, le goût va changer d'une certaine façon. Fait que ça devient... Tu sais, nous autres, on met un temps de 8 mois. Ça reste comestible pendant bien plus longtemps que ça. C'est comme c'est mort, cette affaire-là, ce qu'on fait. C'est super stable et tout. Mais les ingrédients supplémentaires qu'on rajoute, avec le temps, ça change. Le goût n'est pas le même. Fait qu'on on se limite à 8 mois. Puis c'est bien comme ça, c'est correct comme ça. Là, Ah, c'est intéressant, c'était tout un défi pareil là, de développer ça. Ben là, c'est sûr que vous êtes habitué, là, mais ça a dû être quand même quelque chose. Au début, de découvrir cette expertise-là, la transmettre à les membres de ton équipe. Puis tu peux pas, comme on dit, tu peux pas niaiser avec ça. Là. Je veux dire, c'est pas long avoir un empoisonnement alimentaire. Là. Ça prend 3 secondes, là, c'est fait. Là. Ben, c'est sûr. Puis c'est pour ça qu'on est regardé, on est surveillé comme ça à ce point-là. Je disais, au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à le faire pour le plaisir. Alors que ce soit une compagnie, une business là, officielle, j'ai commencé à faire du jerky pour moi-même en 2015, quand j'étais revenu d'un voyage que j'avais fait dans le sud-ouest des États-Unis, où est-ce que j'avais essayé comme plein de jerky. Je les avais tous rapportés ici après.
Fait que j'avais commencé à faire ça pour le fun. Puis à ce moment-là, j'avais aucune idée de toutes ces affaires-là. J'y pensais pas en tout. Tu fais ça, c'est quoi de la table, puis c'est pas grave, là, c'était ça, là. Euh, bon, exactement. Je faisais ça. Je laissais ça à l'air. J'ai remarqué que ça séchait davantage à ma puis ça donnait de la roche quand tu laisses ça à l'air libre de même pendant 3 jours. Mais tu sais, euh, pour en arriver où est-ce qu'on est maintenant, il a fallu que je fasse certaines consultations avec des experts là-dedans, des experts des techniciens et tout. Mais il a aussi fallu que je lise bien des documents, puis des trucs, des études universitaires que j'ai trouvées sur le site, même pas du gouvernement du Québec ou du MAPAC ou même du fédéral, parce que on n'est pas assez expert là-dedans au Canada en général. Donc, j'allais me baser sur les connaissances puis les études qui ont été faites aux États-Unis. Je cherchais je me rappelle plus comment c'est le USDA, je me rappelle plus exactement c'est quoi le gouvernement, le ministère de l'alimentation aux États-Unis. En tout cas, j'allais sur des sites, ils donnaient des études. Là, je commençais à lire des statistiques, d'affaires comme ça. J'en ai lu vraiment des dizaines de pages de trucs que des fois je comprenais même pas exactement parce que c'était rendu trop précis et tout. Mais il fallait que je fasse ça parce qu'après ça, faut que tu sois crédible puis tu veux pas justement mettre la vie de ton client ou de celui qui va consommer ton produit, tu veux pas la mettre en danger. Et tu te fais regarder solidement par le MAPAC aussi. Le gouvernement, il vient de faire le gouvernement du Québec, il vient de faire des inspections dans tes lieux et tout. Il faut que tu aies une accréditation pour ça. Ce qu'on appelle le C1, carnet 1. Pour avoir cette accréditation-là, on a une espèce de document officiel. Il faut que tu sois tout en règle, que le gouvernement, il regarde tout ce que... Ils veulent avoir certaines choses spécifiques. Il faut que toutes tes ailles. On parle dans le plancher, dans les murs, les façons que ça marche, les bonnes températures, des registres et tout. Fait que t'envoies tes documents au gouvernement. Ensuite de ça, eux, ils vont approuver ou non jusqu'à temps que ce soit correct. Ensuite de ça, il y a les visites officielles. Puis ils font ils s'assurent aussi que ils font comme des swipes, là, des trucs pour regarder si t'as des bactéries dans ta place et tout. Et vraiment, tous ces aspects-là font que t'es obligé d'être safe, de faire une bonne chose, puis ça prend du temps à développer, puis à vraiment savoir qu'est-ce que tu fais aussi. Là, ça fait on est dans notre 5e année, là. Fait que, à un moment donné, j'ai fini par mieux comprendre ce que je faisais, disons. C'est quoi le plus beau conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer en business ou qui pense, qui est pas sûr de le faire ou pas le faire? Toi, tu le fais. Ouais. Je me suis lancé un Conseille peu quoi de là-dedans personne? comme ça. Là. Fait que, le meilleur conseil, j'en avais entendu un. Qu'est-ce que j'avais entendu? Puis j'avais trouvé vraiment sensé. Ben, Mettons, là, je te sérieux, dis, c'est hey, vraiment. Fred, je veux me lancer en business, là. Qu'est-ce que tu me dirais, là? Je veux me lancer dans l'alimentation, là. Ce serait quoi Aïe, aïe. les Ok. pitfalls ou les trucs dangereux ou les trucs que toi t'as vécu que tu me dirais, hey, ça, là, c'est vraiment important, là. Ben, c'est vraiment. Tu sais, il y en a comme deux trucs que je pourrais dire. Puis c'est peut-être plate à entendre, mais c'est vraiment comme. Admettons pour l'alimentation, là, comme. Ou non, n'importe quoi. Tu sais, connais ton affaire. Essaye pas de fourrer le monde. C'est vraiment ce que tu fais parce que. Tu vas te faire pogner à un moment donné, tu vas avoir l'air d'un tweet. Fait que vraiment, connais ce que tu fais, solide, là. Sois un pro là-dedans. Tu pourras pas continuer à berner le monde tout le temps. Même je sais, puis là, si je rapporte ça à la musique, essaye pas de. Tu sais, tu te rappelles-tu, c'était quoi le band, les deux chanteurs Mini Vinelli ou quelque chose comme ça, là, qu'à un moment donné, c'était dans les années 80. Euh,
ça avait été, comme eux, il avait été un produit dans le fond. Ils ont été, par les producteurs, ils ont fait ce band-là pour juste vendre, faire du cash. Puis les gars, c'était pas des vrais chanteurs. Du lip Puis sync. donc, quand ils faisaient des shows, c'était un disque. Ou un tape player. Puis à un moment donné, il était dans un gros show, puis ça a été la fin de ce band-là. Mini Vinelli, me semble que c'est ça le nom. Le disque est buggé en plein show. Puis ça a été la fin du band parce que là, personne ne comprenait. Puis les gars, ils étaient vraiment trop gênés. Ils ont quitté le stage en courant. Tu sais, c'est une histoire connue, là, quand même, ça. Puis là, ben, on s'est rendu compte que c'était fake, tout ça. Les gars, ils savaient pas chanter pour de vrai. Puis plus tard, les vrais chanteurs, ceux qui ont fait les vrais tunes, les vrais albums, sont sortis en public. Puis là, c'est comme... Ils disaient, ben ouais, c'était nous autres qui chantaient en réalité. Puis il y a des vidéos qui sont sorties de ça, qu'on les voyait, les vraies personnes qui ont fait les albums. Il n'y avait aucun rapport avec les deux autres gars qui étaient juste des poseurs. C'est vraiment ça, tu sais. Des pop artists. Ils se sont fait pogner, tu sais. Ils ont eu l'air cave. Ça a fini tout. Je sais même pas si sont rendus où maintenant ces personnes-là, tu sais. Mais ça a tout fini là, tu sais. Donc, sois vrai, connais ton affaire vraiment. Puis sois un pro, puis c'est... Dans le fond, c'est peut-être... Ça, c'est un bon conseil. Ben, c'est vrai ce que tu dis, c'est 100% vrai. Ouais. Faites quoi si tu ne le maîtrises pas, là? Je veux dire, tu peux pas commencer à... Là, je te donne l'exemple de ce band-là. Mais dans des personnes fake dans le business en général, il y en a eu bien d'autres histoires là, à travers l'unité. Comment ils appelaient ça, des charlatans, là, n'importe quoi. Là, des personnes qui sont pognées, qui essaient de te vendre de la bullshit. Là, ça se fait des fausses médecines, n'importe quoi. Ça se fait pogner à maner puis t'as l'air cave. Les conséquences seront pas nécessairement le fun. Fait que vendre quoi de vrai, fais-le pour de vrai, puis connais ton affaire. Je pense que c'est un très bon conseil parce que souvent on pense que on peut se partir en affaires pour faire de l'argent, mais oui, t'en fais au début, mais si tu connais pas ça, tu vas te faire rattraper. Moi, j'avais fait faire chez nous une douche par un gars qui commençait, puis il connaissait pas ça, mais il disait qu'il connaissait ça. La douche s'est mis à couler après 2 semaines. Ben là. Elle pissait partout, tu sais. Ben oui. Mais ça, c'est concret, là. Je l'ai vu les résultats rapidement. Mais en business, en bout de ligne, cette métaphore-là, je pense que c'est intéressant parce qu'à un moment donné, ça va se mettre à craquer de tout bas du côté, là, si c'est pas solide, là. Ben c'est ça. Puis en plus aussi, essaye pas d'aller non plus, parce que j'imagine, je sais pas, le gars de ta douche, il a-tu essayé de te faire un deal pas cher en plus, tu sais, si t'essayes d'aller chercher le plus cheap, ou je sais pas. Non, c'était pas le pas cher, là, c'était juste donner qu'il pouvait le faire, qu'il était dispo, genre, pis il disait qu'il connaissait ça, pis tu sais, mais c'est sûr que si tu vas chercher le deal moins cher, ça peut arriver ça avec, mais Ah ouais. l'erreur que j'ai faite là-dedans, c'est que j'ai pas été chercher assez de références, tu sais, le monde... Oui. Quand tu fais faire des affaires la même, tu vas chercher des références de tout bord de côté, tu sais. Il y a des témoignages sur son site web, s'il y en a pas, c'est weird, tu sais. Ou y a-tu un site web, le gars, il y en a pas, tu sais. En partant, c'est bizarre. C'est ça, exactement. C'est comme tu fais... Ben, ouais, je me rappelle plus, il y a un terme pour ça, quand tu fais tu lances des... Ben, en tout cas, quand tu cherches un contrat, puis tu fais des demandes de soumission. Tu as un appel pour ça. Check tes affaires. C'est ça, check tes affaires. Puis je pense le point dans tout ça, c'est pas de bâcher personne, mais je pense que si tu connais pas tes affaires, t'as 100% raison, tu vas te faire ramasser dans le coin à un moment donné. Puis ça, je pense que c'est un des conseils les plus importants parce que quand t'es en affaires, t'es censé être l'expert de ce que tu fais ou un des experts ou t'es censé vraiment connaître ça. Des fois, le monde me dit, va me lancer en business, penser de faire de l'argent avec ça, mais ça t'offre juste jamais. Là, puis en même temps, ce que tu viens de dire, c'est c'est pas nécessairement une bonne idée de se lancer en business dans le but de juste vouloir faire du cash. T'en feras pas. T'en feras pas au début, tu vas être pauvre. Pauvre. On le dit tout le temps en plus avec avec les conjonctures actuelles et l'économie et tout. En ce moment, c'est vraiment pas nécessairement une bonne idée de te faire une start-up. Là. Mais si tu fais ça et tu n'as pas de passion, tu fais ça juste pour le cash, même toi, tu vas peut-être pas faire de cash et tu vas être malheureux en plus. Fait que, essaye pas de faire ça.
Non, c'est exactement ça. Les cash, il vient quand t'es chanceux, là. Ça va prendre du Ben, temps, là. faut que tu Ça va sois prendre du des. temps. Faut que tu t'y mettes vraiment 100%, mais aussi que tu. Ça, c'est de valeur, mais sérieusement, que tu sois au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Des fois, ça, c'est hors de notre contrôle aussi. Même chose, là, on retourne avec la musique. Euh, Il y a des personnes qui ont réussi à mieux pogner dans la musique, qui avaient peut-être moins de talent que d'autres personnes, mais qui étaient à la bonne place au bon moment devant les bonnes personnes. Puis Ça qu'il y en allait a mieux, d'autres à peut-être côté mieux qui. se vendre aussi. Peut-être mieux se dire. Ben, La c'est vente, ça. c'est. Si t'es un meilleur vendeur, t'es capable de te vendre toi en tant que musicien, des fois, ça peut faire des merveilles, ça. Même si ton talent est peut-être moins bon, mais t'es capable de bien te vendre parce que, justement, tu t'entreprends bien. T'as un âme d'entrepreneur. Ben, si tu vends ton produit comme t'es capable de te vendre toi, ben là, ça peut bien marcher, là. Mais c'est intéressant parce que, puis là, on étire le podcast, on pourrait le faire durer 2 heures, là, on va Ben essayer de ouais. rapper ça, là, mais tantôt on a dit, sois un expert dans qu'est-ce que tu fais, mais des fois, il y en a qui sont moins experts que toi, qui réussissent plus, parce qu'ils sont meilleurs que toi que de vendre, Ben en ouais. vente, ils sont meilleurs vendeurs. Ou bien Fait ils ont une mentalité vraiment de business-wise. Puis, on peut donner l'exemple, parce qu'on a tous vu ce film-là, le fondateur, ben ouais. avec, c'est qui l'acteur? C'est Michael Keaton, je pense que ça. Ben c'est le film de McDonald's, là. Ouais, le film de McDonald's, tu sais. Le gars, il était business. Il a Ray fourré toutes ces Crooks. personnes. Ray Il a- Crooks, le gars. C'est Comment? Ray Crooks, Ouais, le nom de la vraie personne la dans, vraie dans, dans, personne. dans la vie. Le gars, il a fourré tout le monde, là. Les gars originaux de McDonald's, tu sais, c'est triste. Mais lui, puis tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment ras, là, ce qu'il a fait, là. Ah, c'est rare, c'est rare. C'est cheap en tabarouette. Mais Callis qui a réussi, en plus, il y en a pas 1000 des histoires comme ça. Ben, sûrement qu'il y en a 1000 à travers l'histoire de l'humanité, là, mais euh, c'est comme des histoires de réussite comme ça, t'en trouves pas partout. Puis il faut que tu sois. Des fois, il faut que tu sois trop de cul en tabarouette. Tu sais, comme. Je vais pas. C'est comme le gars, c'est comme je dis, Jeff Bezos, là. Tu sais, on s'entend qu'on a entendu des histoires de merde sur lui et tout. Mais il a quand même construit Amazon. Il a apporté ça gros. Puis je dis pas que le gars, c'est nécessairement. Je le connais pas, c'est sûr. Je dis pas que c'est une super bonne personne, mais c'est un génie quand même d'une certaine façon d'avoir apporté ça. C'est comme ça. Non, Où ça est-ce que va, c'est il y a eu du rendu? succès, ouais, il y a eu du Ben succès. ouais. Fait qu'en bout de ligne, je pense que c'est oui d'avoir un bon produit, mais de savoir te vendre. Puis être en affaires, c'est un métier, dans le sens que gérer des affaires, faut que tu connaisses ça. Ouais. Pas parce que t'es bon pour faire du jerky que tu vas être bon en business non plus, là. Ça- Ben là, ça, c'est ça. C'est là qu'on voit. Tu sais, c'est pour ça que je peux pas faire ça tout seul. J'étais avec mon frère, mon père, ma mère. Ce qui va. Moi et mon frère, on n'a aucun problème à faire le produit. Mais pour ce qui est plus comme des échanges d'argent, comme de ce qui se passe en arrière du produit, tu sais. On a définitivement besoin de l'aide de notre père, qui est notre mentor là-dedans, qui nous apprend plus sur ça. Si on avait commencé tout seul de même, ça aurait été vraiment plus compliqué. On avait besoin de quelqu'un qui s'y connaissait à ce niveau-là. C'est possible d'apprendre, mais aussi, si t'aimes pas ça, faire ça, ça va pas. Tu risques de pas aller très loin non plus, là. Fait que développer la fibre entrepreneur, ça peut s'apprendre, mais il faut que tu l'ailles quand même un peu à la base aussi. Ben oui, faut que tu l'aies, oui, non, dans le sens, c'est une question de vouloir, là. Je veux dire, si quelqu'un aime pas ça faire la gestion de projet, puis faire la gestion de compagnie, des finances, etc., le marketing, lance-toi pas là-dedans si t'aimes pas ça. Si toi t'aimes ça faire le produit, on en revient à la musique tantôt. Toi, si ton truc c'est de faire jouer du drum, t'aimes pas chanter, commence pas à chanter, là. Je veux Ouais, dire, mais il y a ça. Mais là, puis pour revenir justement à la musique, ben, tu sais, tout à l'heure j'ai parlé de talent, puis je crois quand même au talent. Il y a une affaire de dire comme tu travailles, tu peux bien pratiquer 10 000 heures. 10 000 heures, quand tu tapes ton 10 000 heures,
t'es rendu que tu maîtrises ton instrument. Ouais. On dit ça, mais j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui s'appelle vraiment le talent puis que tu peux l'avoir ou pas. Ouais, Tu peux bien 100% d'accord. pratiquer. On parlait aussi de pratiquer de façon efficace. Si tu pratiques 10 000 heures de façon efficace, tu vas avoir bien plus de résultats que si tu pratiques 10 000 heures de façon non efficace. Mais aussi, je crois que si tu n'as pas de talent à la base, ou moins de talent, tu n'arriveras pas à la même chose. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus talentueuses pour faire certaines choses que d'autres. Puis là, après ça, on peut penser, même genre, si on veut, comme en chimie ou en littérature, être capable d'être un écrivain. Si tu es un écrivain ou bien un mathématicien, il y a des personnes qui sont plus douées pour aller dans ces Ouais. milieux-là. Même si tu pratiques à l'infini, genre peut-être que tu vas t'écris un poème, puis t'es comme plus... t'as un plus de talent pour l'écriture. Mais je pense que c'est la passion. Les atomes crochus, là, tout ça, là, Ben, moi, le talent, je le définis par la passion. Si t'es passionné de quelque chose, tu vas avoir plus de talent. Mais je comprends ce que tu veux dire. Dans la base, on à a la tous un talent base, naturel dans ouais, quelque chose. parce que Mais si t'es passionné par ce talent-là, c'est là que ça fait des miracles. C'est je là que peux ça bien, devient incroyable. je peux dire, mettons, ma mère a toujours été passionnée, ouais, je pourrais dire passionnée par le tennis. Puis elle a essayé pendant longtemps de jouer, puis c'est pas, elle a essayé, c'est ça le mot. Ça a jamais donné quelque chose de si hot que ça. Fait que maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde le tennis, mais elle n'est pas capable de jouer nécessairement. Mais elle est passionnée par ça. Fait que je pense que c'était pas dans ses cordes de jouer à ça. C'est de même. Ben, on est tous nés- on a tous des talents naturels. Je veux dire, moi, Ouais. j'ai un talent. Je demande-moi pas d'aller faire des maths en arrière d'un bureau comme comptable. Là. Je veux dire, Ouais. oublie ça, tu me perds. Là. Je vais même pas ouvrir l'ordinateur. Mais si tu me Ben, demandes de faire des trucs en public ou de vendre ou de développer des concepts, puis jouer de la musique, je suis là à 100%. Fait qu'on a c'est ça. on a tous des côtés de notre cerveau qui est développé d'une certaine façon. Puis je pense que c'est de comprendre dans quoi qu'on est bon. Puis d'être vrai là-dedans, c'est que, mettons que j'essaierais d'être un comptable, ça sert à rien d'essayer, là. Je sais que je suis pas bon là-dedans. Puis des Fait que je fois, pense que tu le sais pas ouais, tout le temps non plus, c'est quoi que t'es bon dedans. Puis ça se peut que tu le découvres jamais parce que tu l'essayes jamais, mais il y a ce qu'on appelle des talents cachés, là. Tu peux le découvrir à un moment donné dans ta vie, mais tu le sauras pas tout le temps. Puis des fois, tu peux ne jamais découvrir que t'es bon dans une certaine affaire si tu l'essayes pas non plus. Fait que fait ça reste à chacun d'essayer des affaires après ça. prendre le risque d'essayer des trucs, puis à la limite, ça va juste pas fonctionner. Meilleur exemple, là, on finit peut-être là-dessus, j'ai essayé de faire un four à pizza pour des fours à pain là, en argile. Hey, c'était Ouais. vraiment cool, là, mon affaire. Il fonctionnait. J'ai mis le feu dedans, j'ai mis le feu trop vite dedans, fait que tout éclaté. Mais je savais Ah, pas, moi. J'ai essayé. c'est, Là, je le sais. c'est, Quoi faire, C'est quoi à pas cause faire. que l'argile était trop froide par rapport à la chaleur, ça a trop chauffé vite, puis ça a craqué, ça a pété. Quoi. Ben là, je me suis informé, puis apparemment, j'ai pas laissé assez longtemps l'air. J'ai laissé juste 12 heures à l'air libre. Mais il aurait fallu que ça Ok. sèche complètement, plus d'eau dans l'argile, puis après ça, je mets le Ouais. feu dedans. Mais moi, je pensais Ok. que en mettant le feu dedans, ça va sécher plus vite. C'est ça que j'avais vu comme information. Mais Ouais. tu vois, je l'ai essayé, je le sais maintenant, je vais me réessayer, puis au pire, c'est pas grave, je vais avoir appris quelque chose, tu comprends? Puis je pense que Ouais. c'est ça l'entrepreneur, c'est de oser essayer des trucs, puis à la limite, ça marchera pas, puis réessaye-toi, puis ça va finir par fonctionner. Puis si t'es vraiment pas capable, ben c'est pas grave, tu vas avoir appris quelque chose, puis tu vas avoir appris que ça, c'est pas fait pour toi, mais que d'autres choses sont faites Ouais. pour toi. Je C'est pense que comme, ça, c'est, c'est... le gars, celui qui avait parti, c'était un ancien dragon, Théo Taxi, c'était quoi son nom? Ah, Alexandre Taillefer. Ouais, Taillefer. Il a réussi, ça a pas marché des fois. Il a fait des up and down avec plein de projets là, à travers sa vie, tu sais. Mais il continue tout le temps à essayer, puis à un moment donné, il apprend. C'est ça. Ben, c'est le concept des anges investisseurs. Eux autres, là, ils savent quand ils investissent de l'argent dans une business, qu'il y a peut-être 10% des compagnies dans lesquelles ils investissent qui vont faire de l'argent. Ils savent qu'à un moment donné, dans l'eau, il y a quelque chose qui va fonctionner. Mais un entrepreneur, je pense que c'est ça qui est important. C'est que pas parce qu'aujourd'hui ça marche pas, que demain ça marche pas, que dans 6 mois ça marche pas.
À un moment donné, ça va finir par fonctionner si tu continues d'essayer. La persévérance, puis ça, je pense qu'en tant que musicien, tu l'as développé. Tu n'avais pas le goût de pratiquer, tu pratiquais pareil. Tu as continué, tu as bûché, tu as toujours voulu avancer. Moi, je trouve ça la discipline, exactement. Puis tu sais, c'est correct d'être dans une saison de ta vie que, bon, mettons, c'est l'été. Tu es dans une saison de ta vie que tu n'as pas trop le goût de faire des affaires, puis oui, la discipline, mais si tu n'as pas le goût dans ton cœur de le faire, fais-les pas, tu vas mal le faire. Ouais. Il y a des saisons dans la vie qu'on donne des blitz, qu'on est intense, mais si que tu es déconnecté du projet, tu es déconnecté de la réalité, accepte-les, passe par-dessus, puis après ça, quand tu vas être dans le game, tu vas être 100% dans le game. Fait que tu sais, je pense que c'est ça aussi, c'est de savoir d'être vrai avec soi, s'écouter. Puis, tu sais, quand tu disais tantôt, là t'en joues plus de musique ou t'en commences à en jouer, t'es dans une Je viens de saison... recommencer. C'est ça, ok, j'avais arrêté. Puis d'ailleurs, c'est ça, je vais juste montrer le. Parce que je suis dans mon studio, fait que c'est ma. Hein, aux c'est auditeurs. très cool, c'est très C'est cool. mon drum ici. Fait que c'est tout ici que j'ai fait tous mes projets de musique là, pendant toute ma vie. Là, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai arrêté pendant la pandémie. J'ai pas joué de drum pendant, j'ai calculé, 846 jours. Puis il y a trop de gens qui m'ont dit comme hey, tu devrais recommencer. Puis, tu sais, c'est bon pour le mental aussi. C'est bon de faire la business, puis d'être assidu là-dedans, mais à un moment donné, il faut changer les idées aussi. Tu sais. Puis moi, comme pour m'évader, pendant les 2 ans, je l'ai pas vraiment fait. Là. J'étais vraiment juste sur la business parce qu'on savait vraiment pas où est-ce qu'on s'en allait avec la pandémie. On savait pas qu'est-ce qui se passait et tout. Mais là, je me suis rendu compte, il faudrait que je recommence à jouer. Puis là, il y a 2 semaines, j'ai recommencé, puis ça m'aide vraiment. Là. C'est bien. Tu sais, juste changer les idées à un moment donné pendant 1 heure comme ça. Puis maintenant, je me mets plus de pression non plus. Dans le sens que avant j'avais quand même une pression, tu sais, discipline, pression et tout. Maintenant, je le fais juste pour le fun, juste pour comme partir comme ça. Je me mets des tunes, puis je joue en play-along, puis ça m'aide vraiment. Donc, Mais tu vois, c'est des saisons. Ça revient à ça. Tu étais 2 ans focus juste à la business pendant cette saison-là. Là, tu es capable de mélanger un peu les deux, tu t'écoutes, puis tu apprends à être toi là-dedans. ben Puis oui, ça, je pense que c'est important. c'est très, très important. Puis, comme tu disais, à un moment donné, si t'es dans une saison où est-ce que ça te tente moins, tu le fais quand même. Mais pense à ta santé mentale. C'est ce que je pensais. J'avais une idée en tête, mais là, ça me revient pas. Là. Je vais te faire un comparatif, mais là, je l'ai perdu. Bref. C'est des Fait que choses les qui deux, arrivent. conseils, c'est que tu sois vrai, puis en bout de ligne, je pense, sois conscient de la saison dans laquelle tu te retrouves. Là. Je veux dire, si tu sais que tu seras pas efficace dans qu'est-ce que tu vas faire, ben attends un petit peu avant de le faire. Ben, je pense que ça, c'est un bon conseil. Pense-y. Puis comme tu as dit, puis comme je répète, sois vrai. Connais ton affaire, sois vrai. C'est ça. Puis, tu sais, c'est cucu de dire ça, mais comme si tu t'embarques là-dedans, puis que t'es vrai et tout, ben lâche pas, continue aussi. Puis, ce que je voulais dire, c'est ça. C'était pas un comparatif, mais ce que je voulais dire, c'est si t'es dans une mauvaise saison, ma mère, elle me disait tout le temps ça. Je me rappelle plus c'était qui. Je pense que c'était Marguerite Duras qui disait ça. Elle disait tout est temporaire. 100%. Fait que c'est ça, à un moment donné, quand tu penses que t'es perdu n'importe quoi, que t'es dans une mauvaise phase, même si t'es down, puis t'es affecté par ton manque de certaines énergies ou n'importe quoi, rappelle-toi que c'est vraiment temporaire, puis qu'il peut y avoir des solutions en arrière de ça. Fait que, ouais, Il y c'est... a toujours des solutions, c'est juste une question de vouloir les voir puis de les accepter. Ouais. Puis de prendre ton temps aussi. Faut pas, tu sais, on revient pas forcer les choses. À un moment donné, attends un peu, tu sais. Puis dis-toi, même si t'es dans le noir, là, dis-toi, attends un peu, puis à un moment donné, ça va, tu vas t'en sortir, là. Ouais, Souvent comme ça. On finit là-dessus, là, mais c'est ça être entrepreneur, là. C'est des saisons de lumière, de noirceur, puis quand t'es dans la lumière, là, du jour au lendemain, tout peut tomber dans la noirceur, tu sais pas, là. Fait qu'il faut que tu sois prêt à t'adapter, tu sois prêt à être Ça peut conscient. être rapide, là. Ça peut être rapide dans ta barrette, puis ça surprend, puis ça fesse. Des fois, ça fesse comme un coup de snare, là. Pow!
Ça finit bien le podcast, un coup de snare. Yes, sir. Hey Fred, merci d'avoir été là. Ça a été super cool de t'avoir. Ouais. J'aime bien, toujours trippant de parler avec des musiciens. Puis Ouais. bravo pour ta business. C'est cool. C'est où qu'on peut trouver tes produits d'ailleurs. Je vais aller les chercher de mon côté, mais si les gens veulent les essayer. Nous autres, on s'est mis vraiment dans la majorité des épiceries fines, les détaillants de bière surtout. Cool. Parce qu'on a on a fait un peu une association, ben pas une association, mais tu sais, on a essayé dans le marketing d'associer bière et jerky. Quoique ça peut aller vraiment à n'importe quoi, tu sais, les sportifs, c'est juste de la protéine, tu sais, fait que les sportifs peuvent vraiment le faire aussi. Mais la majorité des places de vente, des points de vente qu'on a, c'est soit des épiceries fines, des détaillants de bière ou certaines épiceries plus larges, tu sais. Certaines bannières, certains métros et tout. On n'est pas listé dans aucune chaîne spécifique comme Sobeys ou métro. Mais on est rentré dans certaines épiceries où est-ce que ils sont plus spécialisés dans les bières. C'est tout le temps, c'est pas mal dans ces espaces-là qu'on les trouve. Sinon, notre site internet, on vend aussi en ligne. Puis ça se fait super bien. On envoie ça par la poste, livraison en comme 24 heures. C'est sûr que ça a pu prendre plus de temps pendant qu'on était dans la pandémie parce que Post Canada a eu des petites périodes plus intenses. Ouais. Mais en ce moment, tout est réglé. Puis livraison en ligne, ça se fait super rapidement. Là, non, mais je vais essayer ça. Je vais trouver tes jerky avec la bière. Quelle sorte de bière? IPA, blonde, rousse, c'est quoi? Ça dépend quel jerky que tu pognes. Parce que là, en ce moment, on a 8 jerky, 5 péprettes. On a 13 produits Puis on vient de commencer à faire un jerky pour chien aussi. On va le mettre sur le marché là, dans les prochaines semaines. Nice. C'est jerky pour chien parce que on a un chien nous autres. Puis je veux dire, quand tu ouvres un sac de jerky, il capote. Notre chien, il s'appelle Léo. Fait que, il capote raide. Fait qu'on s'est dit, on va faire de quoi pour lui. C'est un jerky super naturel. C'est un ingrédient, c'est de la poule. On fait ça. Fait déshydrater ça, c'est simple comme ça. Puis, il capote. C'est même bon pour les humains. Quand tu le sens, là, on le fait plus déshydrater là, et tout, parce qu'on n'a pas de sel là-dedans. C'est juste vraiment un ingrédient. On fait plus déshydrater. Mais quand tu sens ça, ça sent le poulet Saint-Hubert. Wow. C'est le fun. C'est toujours bon. Fait que, on va mettre ça sur le marché dans les animaleries, on va chercher des points de vente et tout. Sinon, checker sur le site internet durfjerky.com. Tu peux trouver toutes les où est-ce qu'on vend et sinon notre boutique en ligne. Tu sais, c'est ça. Bon, ben cool. Prochaine déguste de bière, j'achète tes produits, je vais faire découvrir ça à mes chums, puis je t'en donne une nouvelle. Ouais. Essaye n'importe quelle bière avec ça, là, à un moment donné. Si t'aimes ça, si t'aimes une telle bière, essaye ça avec le jerky. Tu vas aimer ça, tu vas triper. Bon, ben je fais ça, frère. Un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Ça a été un long podcast, mais ça a été tellement pertinent et cool. Fait que, bon succès tout le monde. Puis, pas moral, mais le point à retenir aujourd'hui, c'est sois vrai. Puis, sois conscient dans quelle saison tu te retrouves. Mets le gaz dans le fond quand c'est le temps. Puis, prends ça plus, pas relax, mais prends le temps de réfléchir à tes affaires. Je pense que c'est ça le plus important. Fait que, merci tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.